Merci Olivier, et nous allons tout de suite passer au second film. C'est à toi. Merci Gérard. Chers amis, je suis très heureux d'être à Dinan ce soir, devant vous, avec nos amis de la Fédération des Côtes d'Armor. Je voudrais tout d'abord remercier la Fédération du Front National des Côtes d'Armor et sa secrétaire départementale, Odile de Mélon, qui a organisé cette réunion ce soir avec ses militants et son équipe. J'ai une petite pensée aussi pour nos amis du DPS qui sont dehors pour protéger nos réunions, car nous en avons toujours besoin, bien évidemment. Et puis bien sûr Gérard, qui mène cette liste de la sous-section, je ne sais pas comment on dit exactement, de la section départementale des Côtes d'Armor, et tous les candidats qui vous ont été présentés des Côtes d'Armor, les 17 candidats des Côtes d'Armor. Car vous savez qu'il y a 91 candidats sur la liste du Front National, il n'y a qu'une seule liste, la liste régionale du Front National, et 91 candidats, et donc 17 dans les Côtes d'Armor, ils sont quasiment tous là ce soir. Je les félicite parce qu'ils appartiennent à une élite politique dans un monde qui s'avachit. Bravo à vous. Et merci à vous, chers amis, de vous être déplacés ici, dans ce département des Côtes d'Armor, dans cette région Bretagne, et je ne rajouterai rien à ce qui a été dit dans cette belle ville de Dinan, dont le patrimoine exceptionnel patrimoine, nous rappelle chaque jour ce que nous ont légué nos ancêtres. Alors, chers amis, nous sommes dans une campagne régionale, et Gilles Le Breton, que je connais bien, que je connais depuis la campagne des Européennes et avec lequel j'ai beaucoup sympathisé, et nous partageons beaucoup de choses ensemble, vous a rappelé que cette campagne des régionales s'inscrit bien évidemment pour le Front National, pour Marine Le Pen, dans un long processus de conquête du pouvoir. J'ai peur de l'abstention parce que ces élections ont été placées par le gouvernement à une date impossible. Les 6 et 13 décembre, de mémoire, même des plus anciens, on n'a pas souvenir d'avoir des élections à quelques jours de Noël. D'autant plus que le 13 décembre, c'est le tour décisif. C'est ce tour-là qui donne les élus. C'est en fonction du résultat du 13 décembre que sont répartis à la proportionnelle, je vous le rappelle, les élus. Et il y a un risque que les gens aient la tête dans les caddies, dans les supermarchés, puisque maintenant on les ouvre le dimanche, vous savez bien, avec l'ultra-libéral Macron, que les gens oh, puis la région, on n'y comprend rien. Voilà. Et donc, il y a un risque d'abstention. Ça, c'est mon angoisse, c'est que les électeurs du Front National n'aillent pas suffisamment voter. Vous savez, si les 13% de Bretons qui ont voté pour Marine Le Pen au présidentiel, dans un contexte de forte participation, allaient voter, ces 13% allaient voter le 6 et 13 décembre, seulement cela, nous serions entre 25 et 28% des voix. Voilà. Parce que notre électorat, contrairement à ce que vous croyez, s'abstient. Je vais vous prendre un seul exemple. La tranche d'âge dans laquelle nous faisons le plus de voix, c'est les 18-25 ans. Ça a encore été rappelé aujourd'hui par une étude. 33-35% des 18-25 ans, lorsqu'ils vont voter, votent Front National. Bon, alors donc vous dites, c'est super, c'est très bien. Oui, mais regardez le deuxième chiffre que je vais vous donner. Aux élections départementales du mois de mars, 7 jeunes sur 10, entre 18 et 25 ans, n'a pas été voté. C'est abstenu, parce que les élections locales, il ne comprend rien, il ne voit pas dans le jeu. Et donc, par contre, qui va voter? Qui est à 8h moins le quart déjà en train d'attendre devant le bureau de vote? Des gens qui ont une habitude civique, qui commencent à avoir, comme moi, des cheveux un petit peu plus sur les côtés. Et ces gens-là, c'est la tranche d'âge, des plus de 65 ans, qui votent le moins. Les ouvriers, les employés sont les catégories sociales qui votent le plus pour nous. 45% des ouvriers. Moi, je suis fier, parce que je suis fils d'ouvrier. Et j'ai un immense respect pour mon père,
et ces ouvriers qui ont un dur travail. Et je suis content qu'enfin ils aient quitté le mirage communiste pour voter maintenant pour le Front National. Le seul petit problème, c'est que les ouvriers sont la catégorie sociale. Je vous le rappelle, ce scrutin nous est favorable. Je vais vous donner un exemple. Si au second tour, ma liste faisait 5%, c'est absurde, mais je vous le dis quand même, si elle faisait 5% en Bretagne, nous aurons 3 élus. Vous voyez? Si elle fait 7, nous avons 4 élus. Donc c'est plus nous aurons de quoi, plus nous aurons des élus. Donc c'est utile d'aller voter le Front National. Et il faut les convaincre d'aller voter. Il faut que vous organisiez autour de vous des chaînes de téléphone, de mails, de tout ce que vous voulez, de votre entourage, de tous ceux dont vous savez qu'ils votent les FN ou qu'ils ont déjà voté les FN pour qu'ils aillent voter. Il y a encore une partie de la population qui sait même pas qu'il y a des élections au mois de décembre. Vous le savez ça? Et oui, il faut leur dire. Moi, sur les marchés où nous sommes, nous le disons, c'est la première chose que je dis. Vous savez qu'on vote le 6 et 13 décembre. Il faut aussi faire des procurations, ceux qui ne seront pas là, qui seront dans des repas de famille, chez la belle-mère ou je ne sais où. Il faut faites-moi une procuration. Puisque maintenant on fait des procurations très facilement, il ne faut plus avoir de raison comme autrefois. Donc ça, c'est la première mission que je vous demande tous de relayer partout. La lutte contre l'abstention. Voilà, plus jeune sénateur de France. Et un maire exemplaire d'une ville de 55 000 habitants. J'ai été à Fréjus au mois de juin. Ce qui est extraordinaire là-bas, c'est que ceux qui votent pas Front National ne sont pas contre le Front National. On le sent partout. C'est incroyable. Un excellent gestionnaire de sa ville, la seule preuve aux élections départementales dans les 2 cantons de la ville de Fréjus, nos candidats passent à plus de 50% des voix et sont élus conseillers départementaux. Donc je vous demande, si vous pouvez vous mobiliser,